Mesdames et messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel de Ville en ce 11 mai pour la conférence internationale de la Terre à l'assiette. Je vais appeler Madame Ndiaye Saran, présidente d'Afrosa, pour une brève présentation. Je crois profondément que la santé est notre plus grande richesse et que la nourriture et le sport sont des outils extraordinaires pour la préserver. Madame Lydia Merouche. J'ai choisi l'agriculture biologique tout simplement parce que c'est un mode d'agriculture qui présente de nombreuses qualités. C'est une agriculture qui respecte l'environnement, préserve la biodiversité et protège la santé humaine. Monsieur Babacar Diop. Cette agriculture biologique et urbaine, elle est possible partout. J'ai fait cultiver des fraises sur les murs, vous mangez et vous avez des restes. Et ces restes-là, vous les compostez. Vous ne jetez pas pour créer de l'ordure, vous les gardez pour créer de l'ordure. Madame Sandrine Fassenin. L'appel pour moi, la révélation pour moi, ça a été, je me disais, je dois lancer un projet, quelque chose qui va vraiment impacter la vie des gens dans ma région. Et ça a commencé par le poivre, par les épices. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Je me dis, ben oui, il y a des épices au Congo, en RDC. Il y a des poivres, il y a des cannelles, il y a de la vanille, il y a toutes les épices. La route des épices au XXIe siècle passe par l'Afrique centrale. Madame Guylaine Molaï. Voilà, les chevins à l'égalité des chances, Madame Lydia Moutchébélé qui est ici avec nous, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Je suis donc convaincue qu'une coopération sur un pied d'égalité entre nos institutions belges, les diasporas et nos différents pays d'origine est essentielle pour favoriser le développement d'une agriculture novatrice, inclusive, émancipatrice et durable. Ainsi, nous avons tous un rôle à jouer en nous impliquant chacun à notre échelle. Nous pouvons contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations locales tout en respectant les traditions et les pratiques autochtones qui sont, à mon sens, écologiquement viables. Elles permettent en effet la production d'aliments sains et nutritifs. Par cette approche, nous luttons contre le changement climatique et pour la préservation des ressources naturelles. Ça a été très important pour moi de venir non seulement partager l'expérience, le savoir et vraiment l'amour qu'on a pour la terre avec l'Icebell One Community et l'Icebell Aphrodisiaque, le Chevin de Bruxelles qui m'a donné cette opportunité de faire ce partage donc à cette chaîne triangulaire de l'ouest à l'est, de l'est au nord et puis au centre de plus partager cette savoir. Et vraiment c'est un plaisir pour moi. Notre travail en fait est non seulement faire comprendre aux gens l'importance qu'a la terre, cela veut dire à l'enfant qui a 7 ans de pouvoir avoir la possibilité de prendre une simple graine, de la mettre à la terre, de la surveiller, de la voir pousser jusqu'à la production et de voir l'importance qui s'y trouve. Nous encadrons et nous formons et nous accompagnons des femmes partout en Afrique et dans le monde et nous recevons aussi des gens du diaspora qui viennent dans nos espaces pour qu'on puisse les accompagner ou les former parce qu'ils ont des terres. Ils ne savent pas quoi faire sur ces terres et nous les aidons à retrouver leurs rêves et qui soient concrètes sur le terrain. Madame Moutchébélé, en tant qu'échevine à l'égalité des chances de la ville de Bruxelles, aujourd'hui vous venez de lancer la conférence inaugurale de la Terre à l'assiette. Pourquoi était-ce important pour vous de lancer ce type de conférence maintenant à la ville de Bruxelles? C'est important de reconnecter toutes les différentes diasporas qui sont présentes ici à Bruxelles. Vous avez vu qu'il y avait une intervenante d'Algérie, un intervenant du Sénégal, 2 intervenants du Congo. C'est parce qu'en fait, toutes ces problématiques par rapport à la malnutrition, à la faim, à la diversité qui est en train de se finir, sont des problématiques qui nous intéressent en Afrique, mais également en Europe. Et donc, c'était important de reconnecter la diaspora ici avec les problèmes du Sud, mais qui ont aussi une implication ici, et de commencer un dialogue, de commencer à intéresser
les personnes à travailler sur des projets sur lesquels elles n'avaient pas envisagé de travailler. La ville de Bruxelles est ouverte pour accueillir ce genre de conférences et la ville de Bruxelles, je pense que c'est un puits d'expertise. Donc nous sommes à la disposition de tous ces experts internationaux qui ont besoin des Bruxellois. Et j'espère qu'on pourra organiser cette même conférence à Kinshasa très bientôt. Il est très important de dire aux gens que la santé passe par ce qu'il y a dans nos assiettes. Et donc quand on consomme bio, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour notre environnement, car l'agriculture biologique justement respecte l'environnement, préserve la biodiversité et protège la santé humaine. J'ai envie aussi de vous dire que de la terre à l'assiette, on peut aussi lutter contre le gaspillage alimentaire, parce que si le gaspillage alimentaire était un pays, il aurait été le 3e pays émetteur de gaz à effet de serre au monde après les États-Unis et la Chine. Donc de la terre à l'assiette aujourd'hui, consommons bio, mais consommons que ce que nous pouvons consommer, voilà, et ne pas aller au-delà, parce que le gaspillage alimentaire contribue aussi au réchauffement climatique. C'est vrai qu'il est rare de voir une femme juriste qui troque sa cape de juriste pour des bottes et aller dans les champs. Vous avez peut-être un message à porter à des personnes plus jeunes, à des générations qui vous regardent et qui pensent que ce n'est pas assez cool l'agriculture. Alors il faut d'abord savoir que l'agriculture est le plus vieux métier au monde. Et quand je dis le plus vieux, c'est vraiment le plus vieux métier au monde, parce que la survie de l'humanité repose sur l'agriculture. Et sans les agriculteurs, on n'est rien. Alors aujourd'hui, l'agriculture, ce n'est pas qu'une affaire d'hommes, mais c'est un métier dit d'homme, effectivement, mais c'est aussi une affaire de femmes. Donc foncez, investissez dans l'agriculture, car grâce à l'agriculture, nous allons nourrir la communauté, nous allons nourrir le monde. C'est une conférence qui met en avant l'agriculture. Et comme vous savez, l'agriculture, c'est tout. Sans agriculture, les gens meurent de faim, et je pense que c'était important de faire voir ce qui se passe en Afrique. Qu'est-ce que la diaspora ou les locaux font par rapport à l'agriculture. Pour moi, c'était vraiment très important. Par rapport à ce qu'on fait à Kinshasa, il y a 2 jeunes filles qui sont venues me demander si on peut collaborer, si je peux les accompagner par rapport à leur travail. Donc c'est gratifiant pour moi. Je rejoins Madame Sandrine Vasselin-Kabonga ici. Pourquoi était-ce important pour vous d'être là pour cette conférence de la terre à l'assiette? Alors pour moi c'était très important parce que c'est une opportunité extraordinaire d'avoir un forum comme ça où on peut vraiment partager tout le travail qu'on fait dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire, tant dans nos pays d'origine, pour moi la RDC, pour les autres panélistes, le Sénégal, l'Algérie, et de voir en fait que les thématiques, les problèmes, les solutions, les réflexions sur l'avenir sont à peu près les mêmes sur tout le continent. Et aussi de pouvoir partager ça aussi avec les gens dans la diaspora, qui se rendent compte que du travail qui est fait là-bas, des opportunités qu'il y a, mais aussi de tout l'environnement qui est en train de se développer autour de l'agriculture, des enjeux très importants. Donc voilà. J'ai commencé par être un agriculteur de dimanche, donc les gens du Sénégal doivent comprendre ce que ça veut dire. Et avec le Covid, comme j'avais un terrain de 4 hectares, j'ai commencé à cultiver. Et j'ai aussi le plaisir de dire que c'est Babacar qui m'a accompagné pour aménager la ferme, qui me conseille, qui me guide et qui m'aide aussi à trouver des ouvriers. Donc je travaille en collaboration avec lui parce que lui, c'est son métier de tous les jours. Moi, je suis un passionné, un investisseur dans l'agriculture. Madame Tiamala, pourquoi était-ce important pour vous d'être là aujourd'hui à cette conférence de la terre à l'assiette? Je trouve que c'est important de savoir ce que nous mangeons. Pendant bien d'années, on a mangé parce que, voilà, par curiosité ou parce qu'on avait l'impression que c'était bon. Mais aujourd'hui, avec la santé, surtout quand on voit que, voilà, on prend un peu plus de poids et on s'interroge un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette? Qu'est-ce que ça vaut? Et qu'est-ce que ça apporte? Comment se porte ma santé? Et ça nous pousse à poser tant de questions et finalement ça pousse à la curiosité de savoir qu'est-ce qui se passe, et en comprenant aujourd'hui comment est-ce que tout ce qu'on a mangé toutes ces années est fabriqué, on se dit oulala, il faut faire attention
Et voilà, donc je pense que ce que j'ai entendu aujourd'hui était magnifique et c'est vraiment à encourager, particulièrement en Afrique, évidemment, parce que c'est maintenant le regard actuel, c'est sur les terres africaines. Est-ce qu'on va reproduire ce qui s'est passé ici? Et je pense qu'ils ont certainement remarqué que voilà, leur terre est devenue assez pauvre et qu'il faut voir ailleurs. Et je pense que c'est le moment d'ouvrir les yeux et de faire le choix, surtout sur quelle agriculture on veut avoir. Qu'est-ce que nous voulons avoir au finish dans nos assiettes. On sait qu'une information juste, correcte, intéressante et pertinente pousse à l'action. Quelle est l'action que cette conférence vous donne envie de porter après cette conférence? Si je disais que je suis en train de mijoter, développer un peu le côté agriculture dans notre partie Autre Vision du Congo AVC en cycle. Donc, on est en train de préparer, d'encourager nos mamans à pouvoir se lancer dans l'agriculture parce qu'aujourd'hui, c'est impensable de comprendre que nous mourrons de faim. Non, on doit pouvoir enlever ça et c'est possible. Si chacun a son petit potager ou si nous nous mettons ensemble pour pouvoir développer l'agriculture chez nous, je pense qu'il y a beaucoup de mots qu'on n'aura plus. Donc, ça m'encourage encore à me dire, allez Betty, il faut y aller. Le sujet de la conférence était très important, de la terre à l'assiette. Je crois que les participants du panel, ils ont vraiment bien souligné la problématique du traitement de la terre aujourd'hui. Et voilà, c'était déjà quelque chose d'ultra important parce que vraiment, il faut qu'on soutienne les organisations qui font de l'agriculture durable. Moi-même, je suis dans la restauration. J'ai aussi beaucoup réfléchi aujourd'hui concernant la provenance même de mes aliments, etc. Parce que voilà, si on continue comme ça, bientôt, ça sera compliqué pour tout le monde pour s'alimenter. Quelle est l'action que cela vous impulse à faire, peut-être assez rapidement, avec toutes ces informations intéressantes que vous avez reçues? Ça tombait super bien parce qu'on est à fond en train de revoir notre menu. Et Misao, c'est ma voisine. Et j'ai demandé si c'était demain, mais bon, ce sera pour après-demain, après le workshop at The One Community. On va discuter, on va partager les épices parce que je me suis dit que c'est vraiment demain. Et il faut absolument que mes épices viennent d'une provenance durable et équitable. Le but de cette conférence était vraiment d'apporter l'agriculture devant le public bruxellois. Ensuite, la diaspora. L'agriculture, c'est l'avenir. En tant que femme, en tant que coach, j'ai vu par ma propre expérience que la santé passe par la nourriture. Et l'agriculture, justement, permet aux personnes de comprendre d'où vient notre nourriture et de vraiment l'intégrer dans la vie de tous les jours. Quand les gens savent ce qu'ils mangent, ils sont en bonne santé. Et s'ils sont en bonne santé, ils peuvent vivre plus longtemps. On a choisi ces experts parce qu'ils sont d'abord passionnés par ce qu'ils font. On a commencé par Bruxelles en espérant d'aller aussi ailleurs, que ce soit sur le terrain en Afrique ou peut-être dans d'autres villes ici en Belgique. Je suis très contente d'être là. Voilà, et aussi d'avoir découvert la ferme Babaka. Voilà, je suis très, très contente. Alors nous avons acheté le thé de Monsieur Babacar Diop et nous espérons passer une très bonne nuit et faire une bonne digestion surtout. Merci pour tous les conseils qu'il nous a donnés. Écoutez, je trouve que c'est très intéressant et c'est dommage qu'on ne s'est pas pris plus à temps. Parce que voilà, on est occupé à tout détruire. Et bon, et c'est toujours par les femmes que ça passe, vous avez vu? On a le pouvoir, donc on va tout faire pour. Moi j'attends mon amie Suzanne qui est de là-bas et comme elle est plus ici que là-bas, j'attends qu'elle soit plus là-bas qu'ici pour pouvoir aller la rejoindre et profiter peut-être avec sa fille de faire des cours de sport et en même temps découvrir tout ce bio dont on en parle et prête à découvrir tous les légumes qui existent là-bas. Moi j'y étais il y a 3 ans à Tubadialao, j'ai adoré. Voilà, j'ai très bien mangé chez Chef Suzanne. J'ai été reçue chez elle. C'était magnifique, le village est magnifique. L'autonomisation des femmes est essentielle pour construire un monde plus juste et plus durable. Je voudrais dire à toutes les femmes ici présentes, vous êtes les fondations de notre société. Les gardiennes de notre patrimoine et porteuses de nos valeurs. Vous avez un rôle crucial. Because too long
You're right.